Chaque jour, en touchant ton téléphone, en utilisant ton ordinateur ou même en allumant la lumière de ta maison, tu dépends de quelque chose d'invisible. Un matériau qui est partout, mais que presque personne ne connaît. C'est le cœur silencieux de ta vie moderne. Et il y a une question qui peut sembler tirée d'un film. Que se passerait-il si ce matériau essentiel venait à manquer en l'an 2025? La vérité est plus profonde que tu ne l'imagines. Je te parle du silicium. Ce n'est ni de l'or ni des diamants, mais c'est beaucoup plus précieux pour le monde d'aujourd'hui. C'est le deuxième élément le plus commun sur toute la Terre. Sais-tu où nous le trouvons en très grande quantité? Dans le sable. Oui, le sable de la plage, le sable du désert. Il y en a énormément partout. Mais n'importe quel sable ne convient pas. Pour que le silicium soit utile dans nos appareils, il doit être super propre. Imagine un grain de sable qui est purifié tellement qu'il devient presque parfait. C'est une transformation étonnante. Ce processus de nettoyage est comme de la magie. Nous chauffons le sable à des températures très élevées, plus chaudes que la lave d'un volcan. Ainsi, nous retirons toutes les choses inutiles et le séparons des autres éléments. Ensuite, ce qu'il reste est un matériau brillant et dur qui ne conduit pas l'électricité entièrement, mais qui nous permet de très bien la contrôler. C'est pourquoi nous l'appelons un semi-conducteur. C'est comme une porte spéciale qui s'ouvre et se ferme très rapidement pour laisser passer l'électricité, mais seulement quand nous voulons qu'elle le fasse. Et cette capacité à contrôler l'électricité est la clé qui rend possible tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Maintenant, comment ce silicium pur arrive-t-il dans ta poche ou chez toi? Il se transforme en petites pièces appelées puces. Ces puces sont comme le cerveau de presque tous les appareils électroniques que tu connais. Ton téléphone en a des milliers, ton ordinateur, la télévision que tu regardes, la nouvelle voiture qui se conduit toute seule, le réfrigérateur intelligent, même le drone que tu vois voler dans le ciel. Même les systèmes qui contrôlent l'énergie électrique de ta ville, ceux qui régulent le trafic ou ceux qui fonctionnent les hôpitaux dépendent entièrement de ces petits cerveaux de silicium. Sans eux, ton téléphone ne serait qu'un morceau de plastique et de métal sans vie. Ton ordinateur serait un meuble de plus. Internet, ce réseau géant qui nous connecte tous, cesserait simplement d'exister. Pense-y bien, les lumières qui éclairent ta chambre, les caméras de sécurité qui te protègent, les feux de signalisation dans la rue, les distributeurs automatiques où tu retires de l'argent, tous ont besoin de silicium pour fonctionner. C'est le battement silencieux de notre ère numérique. Il nous permet de communiquer à longue distance en une seconde, de travailler de chez nous, d'apprendre de nouvelles choses à l'école ou à l'université et de nous divertir avec des jeux vidéo sans bouger du canapé. Nous l'utilisons tellement que chaque année, des milliards de ces puces sont fabriquées. Ils sont si petits et si puissants que nous n'y pensons presque jamais. Mais sans eux, notre monde moderne tel que nous le connaissons s'arrêterait net. Alors, si le silicium est si important et que nous l'utilisons autant, est-il vrai qu'il va s'épuiser en 2025? Voici la vérité que beaucoup confondent. La réponse courte est non. Absolument non. Le silicium, l'élément qui vient du sable, ne va pas s'épuiser sur Terre. Rappelez-vous, il y a du sable partout sur les plages et dans les déserts, des tonnes et des tonnes. Le vrai problème que nous entendons parfois aux infos, cette inquiétude concernant pas assez de puces, ce n'est pas que nous allons manquer de sable pour les fabriquer. La vraie complication est beaucoup plus spécifique. C'est l'énorme difficulté de transformer ce sable en puces super avancées dont nous avons besoin pour les téléphones et les ordinateurs d'aujourd'hui. C'est un processus extrêmement compliqué qui nécessite des machines très spéciales, des usines géantes qui coûtent des milliards de dollars et il est très coûteux à entretenir. Imaginez que vous avez énormément de bois dans la forêt. Énormément, comme le silicium dans le sable. Mais si seulement 2 usines dans le monde savent fabriquer des tables et des chaises très fines, avec des designs complexes et à une vitesse incroyable, alors nous aurions du mal à obtenir ces meubles à temps pour tout le monde.
La crise des puces que nous avons vécue récemment, par exemple, n'était pas un manque de silicium pur, c'était que les quelques usines qui ont la technologie pour fabriquer les puces les plus modernes ne pouvaient pas les produire assez rapidement pour la demande mondiale. Il y a eu des problèmes avec les usines à cause de la pandémie, avec les bateaux et les camions qui transportent ces matériaux si délicats et avec le nombre de personnes qui, soudainement, avaient besoin de plus de technologie pour travailler et étudier depuis chez elles. Tout cela a créé un goulot d'étranglement. Ainsi, le « il s'épuise en 2025 » est une confusion de mots. Il ne s'agit pas de la disparition du matériau de base, qui est abondant. Il s'agit de la capacité à produire les versions les plus avancées des puces avec la précision et à la vitesse que le monde exige et de les faire parvenir à tous sans interruption. Le silicium est le véritable roi invisible. Sans lui, pas de puce. Et sans puce, notre monde numérique, rempli de confort et de connexion, cesserait de fonctionner. Ce n'est pas le sable qui est la source du silicium qui s'épuise. Le véritable défi réside dans la capacité de l'humanité à le raffiner, à le transformer en petites merveilles technologiques et à les acheminer aux quatre coins de la planète. La prochaine fois que vous utiliserez votre téléphone ou verriez une lumière brillante, pensez à l'humble silicium, ce matériau qui vient du sable et qui, grâce à un processus incroyable, permet au monde moderne de tourner. La vérité cachée est que le problème n'est pas qu'il s'épuise, mais à quel point il est difficile de faire ce qu'il fait. Et c'est pourquoi sa valeur est incalculable pour notre vie quotidienne.